Bonjour les taureaux, très heureuse de vous retrouver pour ces prédictions du premier semestre 2022. Je vous rappelle, pour l'avoir dit dans les guidances de décembre et les new starts liés à la nouvelle lune de décembre aussi, que 2022 est une année un peu charnière et un peu particulière. Déjà 2022 en numérologie c'est une année 6. Vous savez pour ceux qui suivent les tarots que le 6 est plutôt un chiffre positif, plutôt un chiffre de réussite, voire de victoire. Et en plus, avec l'enchaînement des planètes et la connotation très mercurienne et vénusienne de 2022, on va avoir une année très centrée sur les relations humaines, les émotions et l'affect. Donc on va essayer de tirer un petit peu ça au clair sur les énergies bien sûr générales et on reprendra ces énergies générales mois par mois sur ce premier semestre. Puis vous aurez la partie 2 du deuxième semestre 2022. Pour ceux qui me suivent, gratitude. Vous savez, amis taureaux, que Gaïa est toujours là pour donner le tempo des guidances et des énergies centrales. On y va. Taureau, s'il te plaît Gaïa, janvier 2022, février 2022, Taureau. Mars 2022, avril 2022, mai 2022 et juin 2022. Un passage de la noirceur ici vers la lumière. On voit que la vie n'est que cycle. Vous savez que, et l'arc-en-ciel qui arrive, vous savez que Gaïa, sur ses dos de deck, elle est un petit peu plus lente. Donc, a priori, ça concerne la partie 2, donc les 6 derniers mois de 2022. On y va. Janvier, je l'avais marqué parce que elle a eu un petit peu de mal à venir. On est sur une superbe carte, très très jolie carte. Vous avez la tête dans un arc-en-ciel, on est sur un œuf d'air. Donc je vous rappelle de ne pas faire les connotations des tarots parce que Gaïa est très différente et les trois tarots que je vais utiliser pour monter les lignes sont des tarots différents aussi. Donc voilà, ce ne sont pas des tarots classiques. Et donc, vous voyez que le 9 d'air ne correspond pas du tout au 9 d'air du tarot traditionnel, puisqu'on a un œil extrêmement ouvert, on a des ailes lumière qui se déploient et on a une tête dans un arc-en-ciel. Donc, on est sur une très très grosse énergie psychologique et une énergie extrêmement positive. Est-ce que, s'il vous plaît, mes guides, on peut préciser ça pour les taureaux, pourquoi il y a cette énergie extrêmement positive sur janvier 2022, taureau. Parce qu'il y a un 3-2 bâton, parce que vous prenez un nouveau départ. Vous savez, le 3, vous laissez les deux bâtons derrière vous, vous avez fait votre choix. Donc, vous êtes dans un démarrage extrêmement fort, il y en a trop. Et voilà, concrétisé par l'arcane majeur numéro 1 du magicien. Vous avez les outils pour que ce nouveau départ soit florissant et soit exceptionnel. On est super synchro ici. Que dit le Love Tarot pour... Vous le reconnaissez, bien sûr. Un tarot spécifique, pareil, à ne pas mélanger avec le tarot traditionnel. Les cartes sont différentes. Que veut dire le tarot à la sautée? Non, j'avais cru. Ça veut sauter, mais ça ne saute pas. Alors, on va aller la chercher. Vous avez un 7 ici, 7 de bâton,
où on voit que ce sont des retrouvailles. Visiblement, le bâton peut faire appel à un signe de feu qui vous entoure, donc peut-être des retrouvailles émotionnelles, pardon, émotionnelles, affectives et sentimentales avec un signe de feu. Jolie année, joli départ. Je l'ai marquée aussi parce qu'elle était particulière, cette carte, et effectivement elle est particulière. Vous voyez que vous avez un 5 d'eau. Vous avez une naïade ici qui est dans la grisaille et qui ne regarde pas la lumière qui arrive sur elle et l'abondance émotionnelle, affective qui arrive sur elle, puisque nous sommes sur l'eau, pardon, donc l'équivalence des coupes. Donc ça veut dire qu'on est en pleine transformation émotionnelle et que on doit ouvrir ses chakras et s'éveiller à une jolie lumière émotionnelle, relationnelle tout au moins et affective peut-être. Que dit le tarot pour les taureaux sur le mois de février 2022? S'il vous plaît mes guides, ça racle. Beaucoup plus que sur le mois de janvier, donc ça va être un petit peu plus fort. Quoique là, on a quand même joli jeu. Vous sortez l'as d'épée. Il y a une forte volonté de sortir justement de cette situation. On est sur un démarrage physique ici, on est sur un démarrage mental ici. Tout ça est assez synchro. Donc mentalement, vous êtes vraiment prêt à accueillir quelque chose de très abondant. Elle a sauté 8 de coupe. Vous voyez que ça ne correspond pas au 8 de coupe du tarot. On est sur quelque chose de très lumineux. On prend la 8e coupe et on part vers de nouveaux horizons. Donc, est-ce que le Love Tarot, donc nouveaux horizons, très lumineux, très chanceux, très léger. Regardez cette lumière, ce ciel bleu qui s'ouvre au niveau des nuages. Ça correspond parfaitement à la carte du 5 d'eau de Gaïa. Que dit le Love Tarot à ce sujet? Il y en a 2 qui ont sauté. 3. Ça fait un petit peu beaucoup, mais c'est pas grave. Nous avons l'arcane majeur numéro 2 de la papesse. Donc ça veut dire que vous êtes en pleine connaissance et en pleine gestation d'un nouveau projet émotionnel. Vous avez de nouveau ce 3 de bâton, mais vous voyez que sur ce Love Tarot, on est bel et bien sur une assistance, sur une bienveillance, sur une tierce énergie qui vient en aide de la personne fatiguée ici, et on est sur du bâton, donc on rejoint effectivement que c'est une énergie de feu qui vient à vous, et on a ici le 3 d'épée qui correspond clairement à cet as d'épée ici, sur le nouveau départ et la volonté de prendre un nouveau départ fort et puissant. Donc, qui est clairement votre énergie, bien que je sache, hein, c'est pas la peine de me le marquer, que Taureau, vous êtes des énergies de terre, ça ne change pas que vous avez une très forte volonté d'arriver et de progresser dans ce nouveau départ qui se fait visiblement sur janvier et février. Que se passe-t-il en mars? En mars, beaucoup plus posé, vous êtes sur un 8 d'eau, regardez ce personnage, je vous rappelle qu'il n'est pas sexué, vous l'adaptez en genre, qui accueille, regardez ces dauphins, qui accueille l'abondance émotionnelle, qui a un alignement extraordinaire des chakras, souriant, et un 3e œil sublimement éclairé, et une lune sentimentale qui est magnifique et qui est lumière. Très joli mois de mars, a priori 2022. On va évidemment demander, c'est un peu tôt parce que je n'ai pas posé mon attention, donc je préfère la poser. Ça racle et ça veut sortir, donc je la prends. Oui, beau, très joli mois, parce que vous avez la carte, l'arcane majeur numéro 15. Alors effectivement, vous allez me dire, bah ouais, bof, c'est le diable. Ouais, mais le diable,
associé à l'arcane majeur numéro 9 qui est l'ermite. Ça veut dire que vous êtes en pleine connaissance, vous avez œuvré, vous avez fait votre introspection, peut-être que vous sortez d'une période de solitude et que cette période de solitude vous a fait mûrir, grandir et vous a permis vraiment de voir la réalité en face et donc que vous n'avez plus du tout à craindre vos démons. Vous êtes en pleine maîtrise et c'est exactement ce que dit cette carte avec cet alignement des chakras et cette auréole au-dessus de la tête où vous êtes en pleine maîtrise de vos émotions et de ce qui se passe dans votre vie. C'est un très joli mois de mars, encore une fois. Pour les taureaux, s'il vous plaît, vous avez œuvré pour ce nouveau départ et ici, vous êtes en pleine conscience, en pleine possession de vos moyens, en pleine possession de vos sentiments et vous avez une aura relationnelle très facile, beaucoup plus facile, me dit-on. Vous en avez deux également ici, vous avez un cavalier de coupe. Ici, je pense que c'est une tierce énergie qui vient à vous et qui vous propose un petit peu de légèreté. Le 5 de Pentacle, nous ne sommes pas encore sur des choses sérieuses, mais en tout cas, avec le cavalier de coupe, on peut commencer à avoir un début de relation affective en tout cas. Sur le mois d'avril, vous arrivez à la fin de votre cycle, vous êtes sur un 10 de terre et vous pouvez aujourd'hui, de façon consciente et de façon heureuse, pouvoir porter la récolte de votre abondance, de tout le travail effectué et de sortir vers le jour et vers la lumière. Le 10 de terre, donc vous êtes vraiment sur la fin d'un cycle, d'un travail qui est récompensé chez Gaïa. Ne pas confondre avec le 10 de bâton. Vous êtes ici clairement récompensé du travail puisque Gaïa a beaucoup plus de cartes. Donc elle est beaucoup plus nuancée. Elle explique ici que la fin de cycle est là. Donc fin de cycle plutôt sombre, ce que disaient visiblement les arcanes majeures. Donc sortir en mars de l'ermite et du diable. C'est beaucoup plus fluide, donc ça racle pas, donc ça ne saute pas. On va aller les chercher. Voilà, nouveau départ clairement avec cet as de bâton. Et vous voyez que vous avez un 7 de bâton, aussi beaucoup de bâtons, beaucoup de feu, donc probablement l'énergie tierce autour de vous, moi je la ressens très fortement. Et le 7 de bâton chez Gaïa, c'est vraiment le 7 de l'alchimie parfaite et de la transformation du plan en or. On n'est pas sur un 7 de conflit comme un tarot traditionnel. Que dit le Love Tarot pour votre mois d'avril? À mes taureaux. Ah, ouf! Ça racle, elle a sauté, c'est clairement une renaissance pour vous. Avec cette sublime arcade majeure du 20, on est hyper synchro ici. Fin de cycle, nouveau démarrage dans l'action, fin de cycle avec le 20 et nouveau renaissance avec cette superbe arcane majeure du jugement où vous savez que tout est possible puisque on renaît finalement, on revient à la vie en pleine conscience, en pleine action en plus. Mars, avril, sacré mois pour vous, amis taureaux. Alors, vous sortez au mois de mai 2022, le conseiller, arcane numéro 12, c'est une tierce énergie clairement puisqu'on est sur le 12, donc le 2 plus 1. Le conseiller, c'est l'équivalent du sénéchal aussi quand Gaïa sort au niveau du terre ou du héros au niveau du feu. On est exactement dans la même configuration, c'est-à-dire que c'est une tierce énergie. Depuis le début, je la ressens vraiment très forte, mais cette fois-ci, on est dans l'eau. Vous voyez qu'on est dans l'eau, donc c'est une tierce énergie sentimentale avec un chakra vraiment et un alignement des chakras et vraiment très très fortement. Donc là, c'est une tierce énergie vraiment de cœur. On va demander au tarot
de préciser tout ça. Ça racle, taureau. Mai 2022, s'il vous plaît, les guides. Mai 2022. Elle ne veut pas rentrer. Il y en a 2. Ah non, il y en a 3. Alors, on y va. Encore l'arcane majeur grande du 2, la papesse. Donc, il y en a 2 parce que c'est un tarot spécifique. C'est-à-dire que ici, vous voyez que vous avez un phénix qui fait tourner la roue et qui vous aide à prendre un tournant de vie. Vous avez encore l'arcane majeur numéro 11 qui est l'arcane de la justice, arcane majeur de la justice. Et vous avez le cavalier d'épée qui vous stipule qu'il y a quelque chose de rapide et de lumineux qui vient à vous. Autrement dit, la tierce énergie va vous permettre d'apporter équilibre avec la justice, va vous permettre d'être protégé, va vous protéger, c'est un conseiller, c'est un héros, c'est un sénéchal, et que tout ça va se mettre en place très rapidement. Voilà ce que dit le tarot au niveau de mai 2022 pour vous. Que dit le Love Tarot, taureau, mai? Est-ce que ça confirme que votre conseiller peut être votre conseiller de cœur? En tout cas, excusez-moi, je vais chercher la carte qui a sauté très très fortement. Me voilà. Et oui, on a encore ce cavalier d'épée, donc 2 fois le cavalier d'épée qui insiste et qui, vous voyez, met la lumière, met une lumière ici sur quelque chose qu'il faut que vous regardiez. Donc peut-être regarder votre conseiller de façon différente et peut-être le regarder avec le cœur. Et en tout cas, vous terminez ce semestre en beauté puisque vous terminez avec l'arcane majeur numéro 16. Donc on est sur un 7, donc 7 de l'alchimie parfaite. Vous retrouvez l'histoire du phénix, vous retrouvez l'horizon illuminé, vous êtes porté à mi-taureau sur ce mois de juin, c'est de l'ordre de votre destinée. Donc très beau travail de premier trimestre 2002 sur le plan général, d'une façon générale, et un petit peu sur le plan sentimental, qu'on revoit véritablement surgir probablement en juin 2022. En tout cas, c'est un très joli tirage, très puissant pour vous aussi. De toute façon, l'année 2022 va être très très puissante. Vous avez le 4 de bâton qui est vraiment la carte de l'équilibre. Vous avez travaillé pour votre destinée. On va juste essayer de voir en quoi c'est un équilibre. Eh bien, écoutez, les cartes et les guides sont là. C'est de l'ordre de votre destinée. Vous allez trouver un équilibre avec ce 2 de coupe qui est, en règle générale, la nouvelle rencontre ou votre autre qui existe là, d'où le conseiller d'eau qui arrive ici. Mais le voir comme vraiment votre personne de cœur pour véritablement construire quelque chose. Est-ce que le Love Tarot va compléter ça, s'il vous plaît, mes guides, pour taureau juin 2022? Elle ne veut pas rentrer, donc je la prends. On est sur du 9 de coupe. Qu'est-ce qu'on est synchro, j'adore. C'est le 9 de coupe. Donc vous savez que le 9 de coupe, c'est une très très jolie carte de plénitude et de bonheur. Et qui stipule que maintenant il faut, bas les masques. Il faut enlever les masques et accepter tout simplement l'évidence, qui est une évidence d'amour. Voilà, c'est vraiment super synchro. Donc pour refaire un bref rapide, vous avez autour de vous sur janvier-février quelqu'un qui vous aide à remonter une pente et à vraiment créer un nouveau départ. Et c'est pour ça que vous retrouvez sur mars-avril un renouveau et un nouvel équilibre et encore un nouveau départ dans l'action. Et c'est finalement au mois de mai et de juin que vous allez vraiment pouvoir profiter
de tout ce travail fait en amont et que vous allez pouvoir profiter de quelque chose. Juin, ça va être compliqué de trouver, j'ai hâte, le destin, la rencontre, l'équilibre et vraiment le bonheur à deux. C'est magnifique, hein, en tout cas. Mais voilà, il vous aura fallu peut-être un démarrage vraiment de mettre la seconde dans vos actions, beaucoup d'arcanes majeures et beaucoup d'as dans votre jeu, donc 2022 promet. En attendant, bah, écoutez, je vous souhaite d'aller bien, de prendre soin de votre santé, c'est vraiment l'essentiel. Je suis contente de cette connexion que nous avons ensemble. Merci d'être là et on se dit à très vite. Namasté.